Qui n'a jamais mangé ces trucs? Qui en France n'a jamais mangé ça? C'est trop bon. Bon, j'ai pris un petit cahier où j'ai noté toutes les idées de la vidéo d'aujourd'hui parce que très clairement je vais avoir pas mal de choses à vous raconter et faut que mes idées soient quand même un minimum posées. Alors, les amis, aujourd'hui on va parler de Iwa. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai vu ce commentaire sous une de mes vidéos. Comme vous pouvez le voir sur le commentaire, il y a une personne qui voulait que je parle plus de Iwa, que je parle plus de mon expérience personnelle et de vraiment comment j'ai vécu ça en fait, mais plus dans les détails parce que c'est vrai que jusqu'ici, soit je vous ai parlé de l'apprentissage du coréen en général, soit je vous ai parlé vraiment de Iwa, mais pas de moi et de mon expérience et de voilà, de vraiment tout ce qui s'est passé quand j'étais là-bas. Donc aujourd'hui, je reviens avec mes gâteaux pour qu'on parle de ça. Cette vidéo risque d'être longue, donc faites comme moi. Prenez des gâteaux, prenez à boire, on se pose ensemble et on parle, on chill, on échange aujourd'hui. Je me suis vraiment basée sur le commentaire de la personne pour faire ma vidéo. Elle m'a posé pas mal de questions sur en fait tous les tournants de mon apprentissage. Donc si j'avais eu des difficultés, si j'avais eu des moments au contraire un peu de victoire, si j'avais eu des moments de doute, si j'avais eu... voilà. Ça doit être insupportable pour certains de m'entendre parler en même temps que manger, je suis désolée, mais bon, c'est comme à la maison ici. Hein. On va reprendre depuis le début, depuis mon arrivée à Iwa. Pour se situer dans le temps, c'était en 2019, début septembre. Quand je suis arrivée dans cette université, le premier ressenti que j'ai eu, c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment à ma place? Parce que quand vous arrivez dans ce genre d'université qui n'a vraiment rien à voir avec les universités françaises, ça fait vraiment un choc. Un choc déjà parce que je suis pas dans mon pays, et aussi parce que c'est pas du tout quelque chose dont j'étais habituée. Bah là pour le coup c'est vrai, on se sent vraiment étranger, il n'y a pas d'autre mot. Quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment l'aventure. J'ai ressenti vraiment le commencement de cette nouvelle aventure quand je suis arrivée dans l'université pour la première fois. Et j'étais du coup hyper impatiente de commencer, hyper impatiente de rendre le truc réel en fait, parce que c'est quand j'allais commencer à aller en cours que ça allait devenir vraiment réel et pas juste purée, est-ce que c'est vrai, est-ce que je suis vraiment là? Donc j'étais vraiment hyper impatiente de commencer, mais en même temps j'avais un petit peu une certaine angoisse parce que au premier semestre on a passé un test de niveau pour savoir où est-ce qu'on se situait et ce test il était quand même vachement sérieux et du coup ça m'a fait un peu stresser, je dois vous l'avouer. Et ça s'est d'ailleurs confirmé dans le positif tout le long de mon premier niveau parce qu'en fait j'ai été directement dans une ambiance hyper positive, dans une classe qui était mais tellement géniale. Mes amies en fait, mes premières amies, donc les filles qui vraiment comprenaient ce que j'étais en train de vivre. J'ai découvert beaucoup de choses. La seule chose qui m'a un peu surprise dans on va dire dans l'inquiétude entre guillemets, c'est que les cours étaient beaucoup plus rapides que ce que je l'aurais imaginé, parce que c'est vrai qu'en France jusqu'ici les seuls cours de langue que j'avais eu c'était au lycée, au collège, voilà, et c'est pas du tout le même rythme. Voilà, là c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense et ça s'est senti dès le début. Et le fait que ce soit si rapide, si nouveau en fait, bah, ça m'a donné une sensation de découverte constante. Et ça m'a donné l'envie d'apprendre de plus en plus. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais quand vous êtes dans une ambiance positive et dans quelque chose qui vous rend heureuse, vous avez envie de donner plus, vous avez envie de découvrir plus, de creuser plus. C'est exactement ce qui m'est arrivé au début. J'étais vraiment dans ce mood très purée, c'est génial, je suis sûre que ça peut être encore plus génial. Allons-y quoi. Je partageais aussi le fait que j'étais étrangère du coup avec beaucoup d'amis et du coup je me sentais vraiment à ma place dans cette université. Plus j'apprenais du coréen et plus je pouvais m'intégrer en fait à ma vie à l'extérieur de l'université également. Donc en fait, tout l'un dans l'autre, j'ai commencé à Iwa dans un esprit hyper positif et hyper volontaire. J'ai été d'ailleurs pas mal surprise par ce côté très familial qu'on avait dans mes classes. C'est vrai que je m'attendais, avant d'y aller, à ce que... c'est des profs coréens, des profs coréennes. Je m'attendais à ce que ce soit du coup très strict, très... vous voyez, carré... Voilà, dans les cases, enfin... Je m'attendais pas à ce que ce soit autant débordant en émotions, si on peut dire ça comme ça. Et c'était juste génial, et c'était juste un énorme plus pour ma volonté d'apprendre, en fait. Après, là, tout ce que je vous dis, ça reste positif, mais
Ça a pas été comme ça tout le long. Je pense que c'est d'ailleurs ce côté-là qui vous intéresse un peu plus et dont je n'ai pas du tout parlé. C'est ce que également mon abonné m'a demandé dans son fameux commentaire. Vous et moi, on sait tous que quand on apprend une langue, dans cette aventure, il y a forcément des moments de down. Je déroge pas à la règle, hein, il faut pas croire, j'ai eu une aventure absolument extraordinaire en Corée, mais j'ai aussi eu ces moments où j'étais pas très bien. Ces moments où j'ai eu envie d'abandonner, où j'avais l'impression que je n'avançais plus. Ces moments-là, ils ont commencé avec le niveau 2. Pour déjà 2 raisons, il y a eu 2 déclencheurs je pense. C'est déjà le début du corona, j'étais au niveau 2 quand ça a commencé et du coup ça a forcément un peu blasé toute l'ambiance de notre classe, de l'université en général. Ça, plus le fait que toutes les amies et toute cette atmosphère bienveillante que j'avais, cette atmosphère positive, et elle était plus là parce que mes amies ont terminé, en fait on fait juste le niveau 1 et elles sont toutes reparties dans leur pays respectif et moi du coup j'étais un peu toute seule entre guillemets parce que j'ai quand même rencontré des filles super géniales après, hein, il faut pas croire. Mais ce fameux truc du début qui était absolument extraordinaire, je l'ai perdu à ce moment-là et je pense que ça a quand même pas mal joué sur ce petit commencement de déclin au niveau de l'envie de travailler et de l'envie d'apprendre. À cette époque-là, je voulais quand même encore progresser, mais je voulais progresser pour des raisons différentes, vraiment juste par envie d'apprendre la langue pour pouvoir parler mieux, mais plus dans un esprit de je veux découvrir plus, voilà. C'était vraiment devenu beaucoup plus studieux parce que j'étais plus isolée et parce que en fait quand j'allais à la fac, j'allais vraiment en mode fac et j'avais plus ce côté vraiment ami, on partage ça, voilà. Ça ne s'est pas arrangé au fur et à mesure des niveaux tout simplement parce que plus je passais de niveau en niveau, plus je prenais du retard tout simplement parce que la difficulté augmente avec le temps, c'est logique. Sauf que c'est tellement rapide que plus le niveau augmente et plus vous allez avoir des lacunes, ce qui est logique quand vous avez des lacunes par-ci par-là, vous les cumulez. Plus je montais de niveau et plus mes résultats commençaient à stagner ou disons que mes examens, je les passais plus aussi haut la main que la première fois. Et forcément, quand ça vous arrive ça vous donne moins d'envie, moins de courage parce que on est moins récompensé de ce qu'on fait. J'avais plus forcément envie de continuer à apprendre, envie d'aller en cours, enfin entre guillemets parce que les cours en ligne ont commencé à ce moment-là. J'avais plus forcément envie non plus de faire mes devoirs ou voilà, j'avais perdu ce courage et j'avais perdu cette envie en fait de moi-même. Je commençais un peu plus à voir les cours comme au lycée en fait, quand même un peu pas une obligation, mais la raison pour laquelle je reste en Corée c'était mes études, donc en fait je le voyais vraiment plus comme faut que j'y aille, plutôt que oh là là c'est génial, je veux y retourner demain. Au bout d'un moment, quand vous avez plus de courage de faire quoi que ce soit par vous-même, vous vous forcez parce que vous savez qu'il faut continuer, mais vous avez plus cette volonté quoi. Ça avait disparu, ça avait commencé en tout cas à disparaître. J'avais l'impression de plus forcément progresser en plus de ça, et ça s'est surtout fait ressentir pour les niveaux 5 et 6. Donc ça a été vraiment crescendo pendant tous les niveaux, mais les niveaux 5 et 6, en tout cas le premier niveau 6 que j'ai fait, ça a été le pire je pense parce que les choses qu'on apprenait, je les apprenais, je les connaissais du coup, mais c'est des choses qu'on n'utilise absolument pas dans la vie de tous les jours. Vu que je ne pouvais pas utiliser ce qu'on apprenait à la fac en extérieur, parce que c'est pas des choses qu'on utilise en extérieur, et du coup j'avais plus cette sensation de plus ça va et plus je comprends ce qu'on me dit et plus je peux m'intégrer à la culture coréenne et à la société coréenne. Vous voyez ce que je veux dire? Au début c'était vraiment ça parce que je suis partie d'un niveau 0 et du coup au fur et à mesure que j'augmentais, je pouvais communiquer en fait avec la société qui était à l'extérieur de chez moi tout simplement. Mais c'est vrai que les niveaux 5 et 6 j'avais l'impression d'apprendre pour pas grand chose. Donc j'avais cette sensation que je ne progressais plus. Ce qui n'est pas forcément vrai puisque forcément j'apprenais des choses donc forcément je progressais. Mais je ne le ressentais plus en tout cas cette progression. Et comme j'avais cette impression et qu'en plus je ne voulais plus forcément apprendre autant qu'avant, en fait mon apprentissage c'était plus sur une base de apprendre bêtement du bourrage de crâne. Voilà, c'était vraiment du bourrage de crâne et ça s'est d'ailleurs fait sentir dans mes résultats. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai vraiment eu cette sensation que je voulais abandonner en fait, je voulais tout laisser tomber, ça me saoulait.
Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai abandonné puisque j'ai décidé de redoubler mon niveau 6. Le premier niveau 6 que j'ai fait, j'ai passé que les examens du mi-semestre et en fait j'ai eu des notes tout pile passables. Et je me suis dit non en fait, j'ai pas envie de passer vraiment le ric-rac juste histoire de dire que je passe. Je considérerais pas ça comme une victoire mais plutôt comme un échec et je voulais plus ça. C'est vraiment cette sensation négative que j'avais, je voulais que ça se stoppe. Et donc, j'ai abandonné. J'ai vraiment décidé de repartir sur un deuxième niveau 6 avec des nouvelles bases, avec vraiment repartir de zéro. Vous voyez, genre effacer cette négativité que j'avais constamment pour vraiment, genre, refresh. Ça a été pour moi la meilleure décision que j'ai prise. J'avais de l'avance forcément sur mes camarades de classe puisque je connaissais déjà tout le programme du niveau, on va dire ça comme ça. Et c'est grâce à ça que j'ai eu du coup l'impression de progresser et l'impression de pas être nulle en fait, de comprendre. J'avais l'impression de comprendre ce que j'apprenais, tout simplement parce qu'en fait mes camarades souvent, comme elles savaient que j'avais refait le niveau, me demandaient des conseils ou me demandaient des explications sur certains petits trucs qu'elles avaient pas compris. On s'entraidait entre élèves. Et en fait, le fait de leur expliquer à elles, ça me montrait à moi forcément que je connaissais ce que je disais, parce que je ne peux pas expliquer quelque chose que je ne connais pas. Et c'est cette sensation-là du coup qui m'a énormément aidée et qui m'a fait recomprendre que finalement j'avais appris quelque chose et que je progressais toujours et que voilà, ça m'a reboosté en fait. Ça m'a vraiment aidé pour ça. Et alors du coup, quand j'ai eu mon diplôme final, donc à la fin du deuxième niveau 6, ça a été une énorme victoire et une énorme fierté pour moi. Ce qui, je pense, n'aurait pas été le cas si j'avais eu mon diplôme ric-rac. Comme c'était censé être prévu, on va dire, quand j'ai passé la première fois mon niveau 6. Je pense pas que j'aurais eu cette sensation d'accomplissement si j'avais pas redoublé mon niveau. J'aurais eu l'impression d'avoir un peu volé ma victoire, si on peut dire ça comme ça. Là, ça a pas été le cas, j'ai été hyper fière d'avoir enfin mon diplôme. Ça a été le Saint Graal, vraiment le Saint Graal mon diplôme. J'ai partagé ça en plus avec les filles de ma classe. On est arrivé à la fac pour aller chercher notre diplôme et moi j'étais vraiment dans une sensation de on est un peu l'élite entre guillemets de la fac parce que on est un tout petit groupe à avoir réussi, à avoir ce fameux diplôme final. Et on y est arrivé quoi, on est arrivé au bout du chemin. C'est con à dire parce que ça paraît logique, mais ça a vraiment été le meilleur moment de ma scolarité quand j'ai eu mon diplôme. Et même aujourd'hui ça reste tellement une fierté de dire que je suis diplômée d'une université coréenne. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous apprenez par vous-même le coréen, donc vous aurez pas votre fameux diplôme, voilà comme moi. Mais dites-vous que tout ce que vous apprenez, faut le prendre de la même façon qu'un diplôme en fait. Faut vraiment que vous le preniez comme une victoire et comme que vous en soyez fiers. Du fait que vous apprenez tout seul déjà, vous avez cette fierté, en tout cas vous devez l'avoir si c'est pas le cas, mais vous devez au moins avoir cette fierté de vous y êtes arrivé seul. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup plus d'autres choses que ce que je viens de vous dire pour lesquelles vous voudriez que je passe un peu plus de temps, voilà, ou desquelles vous voulez que je parle. Moi quand mon abonné m'a écrit ce commentaire, je vous avoue que c'était pas forcément le genre de vidéo que à la base je pensais faire, ça m'est même pas venu à l'esprit parce que c'est vrai que au niveau des sentiments j'ai vécu beaucoup de choses là-bas, mais les exprimer j'ai l'impression, pour moi je voyais pas où était l'intérêt de vous l'expliquer, donc je fais vraiment cette vidéo parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc finalement je me dis que c'est une vidéo que vous voulez peut-être voir. Donc écoutez, je sais pas vraiment ce que je peux dire de plus, je pense que j'ai bien synthétisé tout ce qui s'est passé pour moi là-bas. Mon abonné m'a demandé également si j'avais des anecdotes, donc on va finir là-dessus. En soi, la vie d'université là-bas c'est une anecdote. Bien évidemment j'ai des anecdotes un petit peu plus, voilà, pointée on va dire, notamment la fois où je suis arrivée en retard pour acheter mes livres, je crois que c'était le niveau 4. Je suis arrivée en retard parce que j'habitais plus à Séoul à ce moment-là et qu'il me fallait à peu près 1h30, 2 heures je crois pour aller jusqu'à la fac. Et quand je suis allée acheter mes livres du niveau 4, je suis arrivée vraiment avec 1 minute et demie de retard. Voilà. Ils étaient en train de commencer à débarrasser les stands de livres parce qu'en fait ils vendaient les livres dans notre centre de langue avec une petite promotion exprès pour les élèves. Et donc ils étaient en train de commencer à débarrasser et je me suis fait rembarrer par la prof
à qui j'ai demandé d'acheter les livres parce qu'elle m'a dit que bon bah vous êtes en retard d'une minute, je suis désolée, je peux plus les vendre, enfin bref. Elle m'a saoulée cette prof, mais bref. Donc je me suis retrouvée à devoir aller à la bibliothèque de Iwa pour acheter mes livres, donc j'ai eu mes livres, hein, c'est pas le souci. Mais l'anecdote vient ensuite, puisqu'en fait pour le niveau 4, j'aurais dû avoir, en plus de mes livres, gratuitement, ils me donnaient un espèce de livre cahier d'exercice, on va appeler ça comme ça, en plus, mais qui était créé et qui était imprimé par notre centre de langue, qui était donc pas un livre achetable dans une librairie. Et sauf que la prof qui m'a rembarré a légèrement oublié de me donner ce livre. J'ai découvert l'existence d'ailleurs de ce bouquin qu'une fois que mes cours ont commencé, voilà. Donc bien évidemment j'ai demandé à ma prof de cours si c'était possible de m'envoyer le livre. La fac n'a pas voulu. Donc j'ai dû faire un aller-retour de 1h30 si on est gentil, hein, x2, pour aller récupérer un foutu calepin. Voilà. Bon, sur le coup ça m'a pas fait rire, là maintenant ça reste un souvenir on va dire. Après, je sais pas, j'ai pas d'autres anecdotes qui me viennent comme ça en tête, mais j'imagine que j'en ai eu pas mal. Je vous avoue que sur 1 an et demi, il y a tellement de choses qui se sont passées que là, comme ça me revient pas forcément tout de suite. Pareil, mon abonné aussi m'a demandé s'il y avait eu des moments un petit peu gênants, ou voilà, ce genre de moments aussi pendant ma scolarité là-bas. Oui, j'en ai eu. Après, des choses vraiment précises, je saurais pas vous dire. S'il y en a une peut-être, c'était du coup pour les derniers niveaux. On avait une interview à faire, et ensuite à préparer, genre faire un PowerPoint, un beau truc et tout, et on devait le présenter devant notre classe, donc c'était quand même un gros travail. On devait interviewer une personne coréenne bien évidemment, et du coup moi j'ai choisi bien évidemment d'interviewer mon ex, ce qui était logique. Alors je vous explique pas la gênance au moment de la présentation, parce que du coup parler de mon ex, faire écouter son vocal un petit peu, son interview vocale aux gens de ma classe, c'était très drôle. C'était vraiment très drôle parce que si vous voulez un peu imaginer la tête de mes camarades, c'était un peu en mode c'est trop mignon. Donc bref, c'était un peu gênant, mais c'était vraiment trop chou. Après voilà, il y a plein d'autres moments qui se sont passés comme ça, ce qui a fait du coup l'unicité aussi de ce voyage et de cette aventure. Je sais pas si vous êtes curieux sur d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la limite peut-être que je ferai un épisode 2 à cette vidéo. Je sais pas vraiment, on verra. Franchement, je fais ce genre de vidéo un peu en fonction de si vous me le demandez ou pas. Pareil du coup, si jamais vous pouvez me dire dans les commentaires si des vidéos révision de coréen vous intéresseraient. C'est vrai que je me rends compte qu'on est quand même beaucoup, en tout cas vous êtes quand même beaucoup, à vous intéresser à l'apprentissage du coréen. Du coup je me posais la question de si ça vous intéresserait ou pas qu'on fasse des sessions de révision ensemble. Donc ça peut être soit par le biais de vidéos YouTube, ça peut être soit par le biais de live, si vous préférez les lives, qu'on partage les révisions ensemble. Je sais pas si ça vous intéresserait sinon des lives sur Insta ou je sais pas, voilà. Dites-moi. Bref, j'ai quand même déjà pas mal parlé, je pense que cette vidéo a été assez longue. Je vais vous quitter du coup maintenant, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous bisous.